Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que Chloé, tu m'entends, toi? Oui, très bien. Ah, parfait, top. Alors, on me répond dans le chat que oui. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS et Chloé, je te laisse te présenter. Et bonjour, donc moi je suis Chloé Santos et je suis responsable du produit Crew au sein de la société QuickMS également. Ok, top. Merci Chloé. Juste, je pense que vous connaissez un peu parce que vous êtes pour la plupart d'entre vous des habitués, mais je vais redonner quelques règles du jeu pour notre webinaire. Donc en bas à droite, vous avez la partie de chat. Donc voilà, il y en a déjà qui l'ont approprié, pardon. Donc vous pouvez nous dire bonjour, etc. Dedans et nous faire passer des petits mots. Ensuite, il y a un autre onglet questions. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à les mettre là-dedans. Pour nous, c'est plus facile pour les trier. Et voilà, et lors du webinaire, Chloé va poser des questions et on vous demandera de répondre dans le chat aussi. Donc voilà, je vais juste faire une minute de présentation sur nos outils et QuickMS qui on est. Donc on est un éditeur de logiciels RH en fait et notre mission c'est d'être votre meilleur assistant pour que vous puissiez prendre le temps avec vos collaborateurs, vos managers. Et aujourd'hui on a deux outils. Le premier outil graphique qui fait du reporting RH et qui permet d'automatiser votre BDESE notamment et Crew, qui est un logiciel qui permet de digitaliser les entretiens des collaborateurs et de piloter les objectifs, etc. etc. Et donc, voilà, le webinaire peut commencer. Chloé, je te laisse introduire le thème, etc. Oui, super. Alors, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois mon écran? Alors là, je ne le vois pas. Alors, je refais mon partage. Hop. Tac. Est-ce que là, c'est OK? Et là, c'est bon. Alors, ça arrive. Moi, il est coupé le... Ah, C'est bizarre. alors, hop, je vais faire autrement. Alors, Tu veux que je fasse une petite musique d'attente? ouais, j'essaie de trouver comment je peux vous partager pour pas qu'il soit coupé. Hop. Après, c'est peut-être un problème de chargement de la page. Ah, Alors, là, est-ce ça que là, réapparaît. on va le Là, c'est voir? bon. C'est nickel. C'est parfait. OK, super. Alors, du coup, aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est l'évaluation 360, la clé de rétention d'engagement de vos collaborateurs pour les 2 prochaines années. Donc, l'objectif, c'est dans un premier temps de faire une petite partie théorique avec un petit peu le constat et d'où on est parti dans notre réflexion et pourquoi on en est arrivé là. Et puis après, dans un deuxième temps, on montrera donc nous, notre outil qu'on utilise là sur ce sujet. Alors, du coup, le constat actuel qu'on a eu, c'est que nos entreprises actuellement sont en pleine mutation. Il y a eu énormément de changements dans nos environnements professionnels. On en a rassemblé 3 qui étaient importants pour nous. Le premier concerne un petit peu nos modes de travail. On s'aperçoit que, bon, du coup, avec ce qui s'est passé et la crise du Covid, on a eu des modes de travail qui ont été différents. Il y a l'arrivée du télétravail, donc des modes un petit peu hybrides où on a un peu des deux, qui vont nous demander une certaine adaptation en entreprise. Donc ça, c'est le premier point d'évolution. On a un deuxième point sur les pratiques de management et la structure, où on voit que depuis quelques années, notre management est un petit peu différent. On passe d'un management très pyramidal, hiérarchique, avec des fonctionnements un petit peu différents, où on a de la coordination, de l'animation. On a besoin de synchroniser les équipes. Voilà, que ça change un petit peu de ce qu'on a connu auparavant. Et le dernier point, c'est qu'on a de plus en plus de dynamique collective avec des projets et du coup des gestions de projets où on a des leaderships qui vont tourner. Donc ça rejoint un petit peu le deuxième point, hein, mais le management n'est plus donc le manager hiérarchique. On peut donc avoir plusieurs acteurs qui vont travailler ensemble, mais qui ne font pas partie du même service, de la même équipe, et qui vont devoir du coup avoir des interactions et communiquer de manière différente. Donc ça, c'est le constat sur les évolutions de nos environnements actuels. Euh, et du coup, la question, c'est aujourd'hui, comment on fait pour lier nos structures qui sont très pyramidales, parce qu'on garde ce fonctionnement pyramidal dans nos entreprises,
et je dirais ce côté très interaction fonctionnelle qu'on va avoir autour des projets. Pour pouvoir travailler sur les interactions hiérarchiques, on a le fonctionnement qu'on a habituellement avec nos entretiens pro, ça fonctionne très bien, on fait redescendre de l'information par le manager, on a des échanges avec nos collaborateurs au quotidien et ça permet d'avoir du feedback et de faire évoluer, d'écouter nos collaborateurs et de les faire monter en compétences. Mais comment on fait du coup pour traiter également toutes ces interactions fonctionnelles qu'on va avoir? Ben ça, c'est un sujet qui est assez important pour nous dans les entreprises, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à récupérer ces feedbacks, à travailler là-dessus. C'est pas incompatible, mais ça demande de l'adaptation. Sinon, nos collaborateurs ne se sentent plus à leur place et n'arrivent plus à progresser et à évoluer. Du coup, la solution que nous, on voit et qui doit se mettre en plus de nos outils qu'on a actuellement, c'est la possibilité d'ajouter un outil de feedback qui s'appelle les évaluations 360. Du coup, la question, c'est qu'est-ce que les évaluations 360? Alors là, je vais vous demander un petit peu de travailler avec nous. Est-ce que vous savez ce que c'est que les évaluations 360? Est-ce que vous avez une idée de en quoi ça consiste? Donc là, vous pouvez répondre dans le chat. Hein, Géraldine me donnera les retours et puis on pourra en discuter. Donc voilà. Est-ce que Géraldine, toi, tu as des choses de ton côté? Alors oui, on a des réponses. Nicolas nous dit que c'est évaluer l'ensemble de nos collaborateurs. Alors il y a des gens qui répondent. C'est une méthode d'évaluation de la performance. Oui, ça peut l'être, tout à fait. Ça peut l'être. Ok. Après, est-ce que... Ah, il y a une autre réponse qui arrive. Moi, je dirais que c'est d'évaluer le collaborateur sur toutes ses formes, c'est-à-dire le côté soft skills, hard skills, etc. Et donc, Maud qui nous répond, qui permet de connaître les points de vue de toutes les parties prenantes. Ok, d'accord. Alors, c'est intéressant parce que toutes les points de vue de chacun sont assez se relient les uns les autres. Et au final, c'est un peu tout ça. Donc là, on va passer sur la partie un peu plus théorique. Alors, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est une pratique qui est pas toute nouvelle, hein, qui date un petit peu, qui est à la base des États-Unis, mais qui est arrivée en France dans les années 80, qu'on utilise encore très peu, et qui serait donc intéressant de mettre en place. L'objectif, effectivement, c'est d'évaluer des collaborateurs en interrogeant en fait tous les acteurs de sa vie professionnelle. Donc, ça peut être des collègues, ça peut être l'hiérarchie, ça peut être aussi des personnes extérieures, donc des clients, des partenaires. L'objectif étant de récolter vraiment une vision de chaque personne sur le collaborateur qu'on évalue. On va évaluer des savoir-faire, des savoir-être qui sont liés à son contexte professionnel. L'objectif est vraiment d'avoir une photographie à l'instant T de ce qui va se passer. Donc, on peut le faire sur un collaborateur et on peut le faire sur toute l'entreprise. L'objectif étant après, a posteriori, de pouvoir fournir ces retours, fournir ces feedbacks aux collaborateurs qui ont été évalués et leur permettre de progresser. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'on n'a plus la vision que du manager, qui souvent de manière informelle va faire ce travail, hein, parce que dans les plupart de nos entreprises, le manager, il fait ce travail informel d'aller piocher les informations auprès des différents acteurs pour pouvoir les faire ressortir après dans les entretiens qu'on a, qui sont les entretiens pro, les bilans à 6 ans. Là, on va vraiment directement questionner, on libère la parole, on enlève les intermédiaires et puis on garde quelque chose de concret qu'on peut fournir au collaborateur a posteriori pour que lui, il puisse mettre en place un plan d'action avec son manager ou se remettre en question sur certains points pour évoluer, pour grandir. Ce qui fait qu'après, donc, il prend sa place et il y a un taux de rétention plus important dans nos sociétés. Il y a une remarque intéressante d'Aziza qui dit que c'est un peu comme une évaluation multisource, en fait. Complètement, c'est ça. On va aller chercher des sources différentes qui peuvent être au sein de la société, mais également en externe. Oui, tout à fait. Okay. Du coup, est-ce que vous, dans vos entreprises, vous utilisez cette méthode de 360? Alors, peut-être sans la nommer, peut-être avec un outil ou de manière informelle. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire un peu dans le chat comment vous faites pour aller récolter. Peut-être que vous ne le faites pas du tout aujourd'hui. C'est possible. Ce qu'on va faire dans un deuxième temps, c'est que moi, je vous montrerai comment on fait chez nous, chez QuickMS, pour pouvoir faire ce travail-là, d'aller récolter et de le formaliser surtout. Ok.
On a des réponses, c'est mitigé, pas encore avec, mais on y pense, pas encore, oui, avec un outil. Et du coup, j'ai une question dans le chat et peut-être que le temps que les gens répondent, tu peux y répondre, toi, à cette question. Oui. C'est quelle est la différence entre un entretien et une évaluation 360 ? Alors, la différence entre un entretien, c'est que l'entretien, il a 2 personnes. Vous allez avoir ou le manager ou le collaborateur. Ça peut être également le RH qui fait passer l'entretien, etc. Mais il y a toujours un évaluateur et un évalué qui vont avoir un temps d'échange ou un formulaire. En tout cas, il va falloir qu'il y ait cet échange-là. Là, ce qu'on cherche à avoir dans le 360, c'est uniquement une récolte unilatérale d'une idée. Personne ne va échanger forcément avec le collaborateur, mais ça va être comme ce qu'on peut faire par exemple sur un sondage, où on va dire que pensez-vous du bien-être en entreprise. Là, on va faire que pensez-vous de ce collaborateur-là. Par exemple, pour être beaucoup plus concret, comment est-ce que vous faites chez vous pour les fins de période d'essai ? Vous avez un collaborateur qui reste chez vous, qui reste 3, 4 mois, etc. Vous arrivez à la fin de période d'essai. Comment vous allez évaluer que votre collaborateur, il s'inscrit bien dans votre société? Alors, vous, en tant que manager, vous avez déjà une première idée. Mais est-ce que, de manière informelle, vous n'allez pas aussi questionner un petit peu les gens autour de vous? En fait, c'est ça l'évaluation de 360. C'est de se dire que chacun a déjà travaillé, a déjà interagi avec cette personne. Donc, on va lui envoyer ou on va lui demander certaines choses sur ce collaborateur en question. C'est pour ça qu'on a cette idée de 360, d'aller regarder l'environnement dans lequel le collaborateur évolue. On pourrait tout à fait aller demander aussi à nos clients qui ont eu des interactions avec ce nouveau collaborateur, est-ce qu'ils pensent que ce collaborateur s'inscrit dans les valeurs de l'entreprise? Est-ce qu'ils ont eu un bon échange avec lui, etc. Voilà. Donc d'ailleurs, ça peut être vraiment un axe que vous voyez chez vous très bien, parce que souvent sur les fins de période d'essai, on le fait de manière informelle. Ok, super, merci. C'est très complet, merci. On attend, il y a juste quelqu'un qui est en train de rédiger un commentaire, il me semble. Ou non? Ah non, c'est bon, ok. Et ben on peut passer... Ok, alors je vais arrêter le partage quelques instants pour pouvoir le repartager, Du coup, nous, comment on fait chez QuickMS pour pouvoir... je crois qu'il... Oui. Ouais. Est-ce que ces informations sont faciles à obtenir? Les retours négatifs peuvent peut-être être durs à donner. On peut peut-être tomber dans la délation. Ok. Alors, effectivement, ça, c'est quelque chose qui peut être important. Tous les collaborateurs ne sont pas prêts à avoir ce retour-là. Donc, ça se travaille, ça se prépare en amont. C'est une culture d'entreprise à mettre en place qui est de pouvoir avoir ce retour d'expérience. Nous, l'outil qu'on utilise nous permet de collecter l'information en tant que RH et d'avoir la visu. Et c'est le RH qui va choisir de diffuser ou pas un bilan anonyme, j'insiste sur le fait anonyme, au collaborateur. Le RH, lui, va pouvoir voir d'où ça vient, qui a donné ses idées, etc. Mais tout ce qui va être communiqué a posteriori au collaborateur sera anonyme. On a également, je vous montrerai aussi sur notre outil, mais on a aussi la possibilité que le RH demande de revoir une évaluation. Si par exemple une évaluation, elle est formulée un peu trop durement, il va pouvoir demander à un collaborateur de revoir son évaluation en disant écoute, là, les termes que tu utilises, la formulation est un petit peu ferme. Peux-tu revoir juste cette formulation? Après, j'insiste vraiment sur le fait que ça doit se faire en amont. C'est une culture d'entreprise à intégrer. La culture du feedback, on a fait un webinaire sur ce sujet. Géraldine, peut-être que oui. Tu as des références, mais sur la culture du feedback qui doit s'intégrer dans une entreprise en amont. Tout à fait. Et du coup, je me permets dans le chat de mettre notre kit du feedback. Voilà, donc si vous voulez le télécharger, il est à disposition. Et je vais vous mettre aussi le replay du webinaire que l'on a fait avec Stéphane Moriou, qui est un peu le pape du feedback. Comme ça, vous avez toutes les informations. Ok, alors du coup, je repartage mon écran. Donc moi, je vais vous montrer l'outil qu'on utilise chez nous. Vous pouvez tout à fait avoir un autre outil ou le faire d'une autre manière, hein, peu importe. L'objectif, c'est juste de vous proposer, de voir comment on peut construire ce genre d'enquête. Alors, du coup, nous, on va utiliser notre propre outil qui s'appelle Crew et qui, aujourd'hui, permet de faire beaucoup d'autres choses, mais surtout des campagnes d'entretien, donc les campagnes qu'on a l'habitude de faire, hein, qui sont entre managers et collaborateurs, nos entretiens professionnels, alors, les bilans. Chloé, c'est là où, en fait, il y a un petit souci avec le partage de ton écran. Ah, en fait, il est rond. On voit que le... Ah, okay. Au moment où tu as départagé, on a vu.
Ah mince, alors attendez, je vais repartager sur ma fenêtre. OK. Est-ce que là, on voit mon écran Crew? Non, il est toujours tronqué. Et si tu partages ton écran total, ça... Je vais reprendre le partage. Hop. OK. Hop. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est bon. Super. Parfait. Enfin, ah voilà, c'est bon. On me dit dans mon oreillette que c'est bon. OK, super. Du coup, donc voilà, ça c'est notre propre outil Crew qui permet de faire surtout des campagnes d'entretien, etc. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire sur l'application. On ne rentrera pas dans les détails. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment on fait pour pouvoir récolter tous ces feedbacks en 360. Donc notre outil, nous permet de faire des campagnes d'enquête. Dans ces campagnes d'enquête, on va pouvoir faire des campagnes d'évaluation manager, donc permettant aux collaborateurs d'évaluer leur manager. Donc, c'est une forme de 360, d'aller récolter des avis sur les pratiques managériales d'un de nos managers. C'est une forme de 360. On a les campagnes d'évaluation 360 qu'on va regarder aujourd'hui. Et on va bientôt avoir un module sondage qui pourra permettre de faire des sondages. Donc aujourd'hui, sur les 360, ce qui est intéressant, c'est de les combiner avec vos campagnes classiques, vos campagnes professionnelles d'entretien pro et autres entretiens. Donc nous, chez nous, on fait des entretiens trimestriels et à côté de ça, on peut faire effectivement des campagnes 360. L'outil, très simplement, va pouvoir nous permettre de faire ce type de campagne. Donc, on va pouvoir définir donc, le titre de notre campagne. Par exemple, ça pourrait être une campagne de fin de période d'essai. Et après, on va avoir plusieurs possibilités qui sont en fait les périmètres. Donc, imaginons là, je fais une fin de période d'essai. Je vais pouvoir aller choisir le collaborateur que je souhaite évaluer. Donc, je vais avoir la liste de mes collaborateurs à évaluer. Et ensuite, je vais pouvoir dire qui va évaluer mon collaborateur. Donc, je pourrais choisir toutes les personnes qui ont interagi avec lui pendant sa période d'essai. Peu importe leur service, leur équipe, leur niveau managérial, peu importe. Je choisis ensuite la date de début de ma campagne, date de fin, pas de sujet. Et ensuite, je vais avoir des modèles que je vais pouvoir personnaliser en amont. Je reviendrai là-dessus. En l'occurrence, moi, j'ai un modèle chez moi qui s'appelle le nouvel arrivant avis des collaborateurs. Je pourrais le choisir et lancer ma campagne. J'ai déjà une campagne qui est lancée sur ce sujet, donc je ne vais pas valider celle-là. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'elle est lancée, que j'ai des collaborateurs qui ont répondu. Alors, on a juste, désolée Chloé, je t'interromps, on a juste une question. On me dit, je vois mes modèles personnalisés. Est-ce que cela signifie que je peux créer mes propres modèles ? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a dans l'outil chez nous, c'est qu'on propose des modèles qui vont répondre aux obligations légales et réglementaires, et on a ça sur les campagnes d'entretien et les campagnes d'enquête. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on pousse. Mais après, chaque client peut créer ses propres modèles, partir des nôtres et les enrichir aussi, parce qu'on peut tout à fait avoir besoin de rajouter une rubrique à quelque chose qui est réglementaire. Mais voilà, il y a vraiment ces deux types-là. Nous, on propose des modèles et chaque personne va pouvoir créer les siens et les personnaliser. Top, merci. Du coup, là, je vois que j'ai déjà une campagne qui est en cours, qui s'appelle Récolte de feedback de fin de période d'essai pour Elisabeth Swan, donc une collaboratrice chez moi. Elle a été lancée le 5, la fin est le 19. Pour l'instant, j'ai 3 formulaires sur 4 qui ont été remplis. Donc, je peux aller voir, moi, en tant que RH, où on en est. Donc, je vais accéder aux évaluations ici. Hop. Et je vais avoir, du coup, les 4 évaluations qui ont été lancées. Je vois que j'ai 3 collaborateurs qui ont déjà terminé l'évaluation et puis une autre personne qui n'a pas encore terminé. Alors, en tant que RH, je vais pouvoir aller voir ce qui a été répondu. Donc là, je vais aller voir ce que Tia, elle a dit sur Elisabeth. Donc, voilà le formulaire que Tia a rempli. Elle a donc la possibilité de voir ses étapes, mais surtout, j'ai la possibilité de voir les questions qu'elle a répondues. Donc, je vais voir qu'elle a répondu que sur comment elle a géré les situations difficiles, hop, la rencontre là, etc. Donc, je vois toutes ces réponses. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en tant que RH, je peux demander aux collaborateurs de revoir l'évaluation. Donc, si besoin,
je peux lui dire, OK, sur la réponse numéro 3, voilà, est-ce que tu peux reformuler si besoin, ou est-ce que tu peux revoir ce sujet-là? Chloé, est-ce que quand tu scrolles, est-ce que tu peux aller moins vite parce que en fait, ça floute l'écran, je pense, quand tu… Très bien. Pas de souci, un petit peu de temps de connexion. Donc voilà, donc là, ça, c'est notre modèle à nous, c'est les questions qu'on a posées nous, mais vous pourriez tout à fait avoir les vôtres qui sont personnalisées pour votre fin de période d'essai sur différents sujets. Voilà. Okay. Donc, côté RH, j'ai vraiment ce visuel-là. Je peux voir donc toutes les évaluations qui sont en cours sur cette personne. Je vais juste vous montrer côté collaborateur comment ça se met. Hop. Donc là, je vais basculer sur un écran collaborateur. Donc, je vais basculer chez Maria, qui, elle, a reçu le formulaire, mais qui n'y a pas encore répondu. Donc, elle, dans son rôle collaborateur, elle va avoir mes campagnes d'enquête ici. Bien sûr, quand l'enquête est lancée, elle reçoit une alerte qu'il est temps d'aller remplir le formulaire, etc., avec toutes les informations à l'intérieur. Donc, dans son espace, elle a bien la partie récolte de feedback avec le formulaire qui est en cours. Et avec le petit crayon, elle va pouvoir le remplir. Donc, aujourd'hui, le formulaire est en cours et elle va pouvoir remplir, comment était sa performance dans son travail. Elle va dire, moi, j'ai trouvé qu'elle était très bonne, bonnes interactions, etc. Elle va pouvoir le remplir au fur et à mesure. Voilà. Sachant qu'effectivement, nous avons plusieurs formats de questions possibles. On peut avoir des formats type échelle, on peut avoir avec des choix multiples, etc., des commentaires, tout ce qu'on veut à l'intérieur de nos formulaires. Hop. Ici, on a un formulaire qu'on propose sur l'outil, qu'on utilise chez nous, c'est le nôtre, c'est celui qu'on a chez QuickMS, qui permet d'avoir un retour complet sur les pratiques d'un collaborateur pendant sa période d'essai. Après, il est possible de rajouter, par exemple, des questions qui sont plus personnalisées sur le métier du collaborateur ou ce qu'il fait exactement dans ses tâches au quotidien. Une fois que Maria, elle a terminé son entretien, enfin son feedback, elle va dire j'ai terminé, hop, et l'évaluation va passer en terminé. Je retourne chez mon RH, donc mon RH, hop. Ici, je suis de nouveau sur l'écran RH, dans mon rôle RH, et je vais pouvoir aller dans les enquêtes par collaborateur, regarder maintenant que tous mes formulaires, donc je vais filtrer sur la fin de période d'essai de Elisabeth, et je vais revoir que tous les formulaires sont désormais bien terminés, ici. Ce qui va me permettre de générer un bilan. Donc, pour générer le bilan, je retourne sur ma campagne et à côté de ma campagne, je vais pouvoir la clôturer et générer le bilan d'évaluation. Donc là, je vais avoir un bilan sur l'évaluation de Elisabeth Swan qui va me rassembler toutes les réponses qu'ont fait mes collaborateurs. Donc, j'ai 4 collaborateurs. Donc, à chaque fois, je vais avoir l'évaluation des 4. Comme j'expliquais, nous, tout est en anonyme. Donc, le bilan, on ne pourra pas identifier qui a dit quoi. On ne pourra pas avoir donc, ce genre de frustration ou de problématique. L'objectif, c'est vraiment de recueillir un avis. Quand on a des réponses ici ouvertes, le RH peut mettre une synthèse générale de toutes ces réponses qui peuvent ressortir sur le bilan, si besoin. Quand on commence à avoir beaucoup de collaborateurs, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de synthèse. On a la possibilité aussi de consolider les données pour avoir encore plus le côté anonyme. C'est-à-dire que si je consolide les données, mes 4 collaborateurs vont être moyennés. Donc, si je fais oui, et que je peux exporter mon bilan aussi en PDF pour voir les réponses, vous allez voir que sur le bilan PDF, à la fin, j'ai des moyennes. Je n'ai même plus collaborateur 1, collaborateur 2. Je vais avoir des moyennes. Sur cette question qui était une question ouverte, si j'avais rédigé une synthèse, je la verrais dessous. Donc, je peux rédiger des synthèses. Voilà. Il y a une question. Comment l'évaluation 360 peut-elle aider à retenir Elisabeth, dans notre cas, là, dans l'entreprise, et comment se passe la mise en pratique réelle une fois l'évaluation 360 ?
Alors, j'allais y venir. Comme je disais tout à l'heure, l'objectif après, à terme, c'est de quand même pouvoir partager ce bilan avec la collaboratrice. Donc là, on est sur une fin de période d'essai, mais on pourrait tout à fait le faire au cours de l'année. Je prends un exemple sur un manager. Un manager, vous faites une évaluation de ses pratiques managériales. On a vu que tout à l'heure, c'était une possibilité de faire une évaluation manager. Le manager qui va recevoir l'évaluation va pouvoir analyser ce que disent ses pairs de lui, ses clients, les intervenants externes de lui, et pouvoir mettre en place d'autres actions. Comme je le disais, cet outil-là, il n'est pas utilisé tout seul. Il est à coupler avec vos entretiens pro, vos entretiens de performance que vous faites dans l'année, ce qui va permettre en fait de faire progresser vos collaborateurs et de leur permettre d'avoir des plans d'action, des plans de formation, de pouvoir évoluer dans votre structure. Là, on n'a plus un regard unique du manager sur le travail du collaborateur, mais on a le regard de ses pairs, ce qui fait que c'est beaucoup plus complet. Et ça permet aussi donc de mettre en place des actions qui sont beaucoup plus pertinentes et qui vont faire grandir vos collaborateurs pour qu'ils évoluent avec leurs collègues à côté. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse était claire. En tout cas, pour moi, oui, je pense, du coup. Et après, une dernière question sur la synthèse en elle-même, là, le PDF Oui. que tu montres. Est-ce que cette synthèse sera envoyée à Elisabeth pour qu'elle prenne en compte le feedback? Alors, aujourd'hui, sur l'application, pour l'instant, elle est restée côté RH. Nous, l'objectif à terme, c'est effectivement de pouvoir lui partager. On a déjà la possibilité de le faire côté manager, par exemple, sur nos évaluations manager. Quand le collaborateur est manager, il a son onglet manager et il dispose d'une zone qui s'appelle Mes évaluations, où là, il va retrouver les évaluations qu'on a faites de lui. Donc là, en l'occurrence, mon collaborateur, il a été évalué en tant que manager. Donc, il a à disposition la synthèse PDF de son évaluation. Alors là, en l'occurrence, on a bien gardé, on n'a pas concaténé les réponses. Et il a, les réponses qu'on a pu faire sur lui. Et il le garde, ce support. Ce qui est intéressant pour la suite, voilà, sur ces sujets-là. Ok. Voilà. Donc, on met à disposition l'évaluation auprès de la personne qui a été évaluée. Alors, aujourd'hui, sur les 360, on peut le faire de manière informelle, on peut lui envoyer, on peut lui déposer à d'autres endroits sur la plateforme si besoin. Ok, ça marche, parfait. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir, si par exemple vous faites plusieurs évaluations managers, c'est de pouvoir aussi présenter des résultats qui sont globaux, d'exporter par exemple sur les pratiques managériales ou sur les valeurs, de se dire ok, si j'ai plusieurs, même sans parler de manager, si vous faites une enquête globale sur toute la société en disant qu'est-ce que vous pensez du service RH et de la performance du service RH, que vous voyez que beaucoup de collaborateurs ont répondu qu'il y avait des lacunes sur vraiment les questions hyper juridiques, ça peut vous permettre de déclencher des formations spécifiques ou des accompagnements spécifiques. Là, je parlais des évaluations de 360 qui étaient liées à des personnes. On peut aussi tout à fait évaluer des entités. Typiquement, vous souhaitez avoir un retour sur la performance ou le travail d'une équipe en particulier, avec un manager ou d'un service. Là, je parlais du service RH. Ça peut être le service support informatique que vous avez en interne. Par exemple, chez nous, on fait des évaluations où on demande que pensez-vous du support informatique. Et le retour, il n'est pas ciblé sur une personne, mais il est ciblé sur la performance, sur les actions d'un groupe d'individus. Donc, typiquement, si je faisais une interservice, je pourrais demander à ce que mon service ressources humaines soit évalué par tout le reste de la société, par exemple. C'est une possibilité. Ou par un autre service. Ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement, vous avez un retour sur une globalité et non sur un individu. Et encore une fois, voilà, mettre des plans d'action qui permettraient de former, de faire grandir et du coup de retenir vos collaborateurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit vraiment que le feedback, c'est la clé de rétention de nos collaborateurs. Pareil, je vous encourage à aller voir le webinaire qu'on a fait donc, avec Stéphane Moriou sur le sujet, où on explique à quel point c'est important et à quel point ça déclenche plein de choses côté collaborateur dans sa vision de lui-même, sa remise en question, son avancée, le fait qu'il grandisse dans la société. Top. Voilà. Eh bien, merci. On n'a pas de questions, donc tu as dû être super clair.
Alors moi, effectivement, j'ai fait un petit peu le tour de la plateforme. Euh, Pendant que je suis là, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par d'autres sujets qu'on pourrait avoir sur la plateforme? Nous, chez nous, par exemple, on travaille sur la méthode OKR, sur les objectifs. Est-ce que ça peut intéresser des personnes à ce qu'on passe un petit peu de temps sur ce sujet? Ou peut-être sur d'autres sujets que vous voulez qu'on voit, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu notre outil? Voilà, c'est l'occasion. Alors, on a 2 personnes qui disent que oui, ça les intéresse. Donc, je pense que tu peux y aller. Sur la partie OKR, du coup, plutôt Ouais. les objectifs. Allez. Donc je repartage. Et je vous mets, moi, le kit OKR qu'on a créé dans le chat. Très bien. Merci Géraldine. Hop. Du coup, alors nous, on a une méthode qu'on utilise au sein de QuickMS qui s'appelle la méthode OKR, donc objectif qui résulte, qui permet en fait d'avoir une implication et une déclinaison des objectifs en partant du macro pour aller jusqu'au micro et du coup cette implication du micro dans le macro. Alors pour être plus clair, je vais prendre un exemple hyper concret. Donc là, pareil, je suis dans mon côté RH. Mon RH, chez moi, va fixer des objectifs pour toute l'entreprise. Donc, il va pouvoir, donc là, j'ai 2 objectifs qui ont été fixés. J'en ai un premier qui s'appelle faire de l'entreprise une référence sur le marché européen, donc de devenir le leader. Voilà. C'est quelque chose que le RH, il a fixé pour tout le monde. Ensuite, chaque manager, à son niveau, a pu créer des objectifs pour son équipe. Donc, si je vois, par exemple, là, je vois que mon manager Swan, elle a créé un objectif qui est de mettre en place des actions d'accompagnement et de formation auprès des utilisateurs finaux. Et pour ce manager, en fait, cet objectif-là fait partie de l'objectif d'entreprise d'être une référence sur le marché. Ça va y contribuer. Et ensuite, Swan, avec ses collaborateurs de son équipe, elle a fixé des objectifs individuels. Donc, par exemple, Hector, ici, il a un objectif individuel qui est de faire de certains de ses employés et des employés des formateurs. Donc, effectivement, à partir du moment où on a des formateurs, ça va contribuer à la mise en place des actions de formation aux utilisateurs finaux. Ce qui est assez fort dans cette méthode, au-delà de décliner en fait de manière entonnoir nos objectifs, c'est qu'en fait, Hector, tout au long de l'année, quand il va faire avancer son objectif, en fait, il va voir que ça contribue à l'objectif d'équipe et que ça contribue à l'objectif d'entreprise. Donc, il y a vraiment 2 axes principaux qui sont de donner une vision globale à tous les collaborateurs de là où on va dans l'année. Donc, ce qui est quand même très fort. On sait qu'aujourd'hui, la vision est une clé de rétention également auprès de nos équipes, qu'ils ont besoin de se projeter, qu'ils ont besoin d'avoir de la vision. Ça, c'est très important. Mais aussi que chaque effort, je mets des guillemets sur effort, mais chaque tâche, tout le travail qu'on effectue au quotidien se voit et se répercute sur le reste. Donc, concrètement, ici, j'ai Hector, James, Jimmy, Gibbs, etc., qui vont travailler et qui vont faire avancer cet objectif, qui vont contribuer également à ça. Donc, on a et une dynamique d'équipe et une dynamique d'individu pour pouvoir contribuer à une vision d'entreprise. Donc voilà, c'est comme ça que nous, on fonctionne chez QuickMS et que fonctionne notre outil. Top. Voilà. C'est super clair. Très rapide sur la partie objectif. Est-ce qu'on a des questions sur ces points-là? Non, il n'y a pas de questions. Bon, moi, je vais juste faire un retour d'expérience. Moi, j'adore. C'est vrai qu'on a mis un peu de temps à les mettre en place, mais c'est vrai que pour piloter, managériellement parlant, je trouve que ça apporte vraiment un plus dans la gestion de ses collaborateurs. Et même je trouve qu'on travaille mieux en ayant des objectifs très clairs et ça aide à avoir des objectifs très clairs aussi. Le retour qu'on a de nos clients, c'est qu'en fait, l'outil permet de le faire petit à petit. On n'est pas obligé de faire tout de suite cette structure. Dans un premier temps, on peut commencer juste par des objectifs individuels de chacun. Ensuite, rajouter la brique objectif d'équipe ou que certains managers utilisent l'objectif d'équipe et après de mettre des objectifs d'entreprise. Mais on n'est pas obligé d'avoir directement cette structure, ce qui permet d'implémenter l'outil et la méthode petit à petit dans le temps. Et ça, c'est un plus aussi.
Top, et ben merci beaucoup Chloé, c'était super intéressant. Je crois qu'on n'a plus de questions. Est-ce que tu veux conclure? Ben, écoutez, ouais, c'est tout bon. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Vous allez avoir le replay qui va se générer, donc n'hésitez pas à le regarder. Je vois que Géraldine, tu es en train de taper, je pense. Oui. J'envoie un lien Calendly s'ils veulent découvrir l'outil en Voilà. live. Si besoin, n'hésitez pas à mettre en place des 360 chez vous, alors avec notre outil ou pas, mais ça permet vraiment de compléter ce que vous avez au quotidien dans vos entretiens, je dirais classiques, qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Top. Et ben merci Chloé. Je mets le lien. N'hésitez pas à venir nous voir, même si vous avez aujourd'hui pas de projet d'implantation d'un outil de digitalisation des entretiens. On peut vous faire la démo et après on fait connaissance, on parle de vos problématiques, etc. Et peut-être qu'on peut vous aider aussi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Chloé. Bonne journée à tous. Au revoir.